Ça va mieux. Hey. Yeah. Let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être humain. Forever. I've been in the field with whatever they throw. Moi, avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. Feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper. Trauma! Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We I'm back, bitches! Ça va mieux. Présentement, ça va très bien. Très apaisé à l'intérieur de moi. Fait que j'avais envie de faire un petit vidéo un peu fun, moins lourd. Puis, juste précis, tu sais, comme, parce que dans le fond, bon, depuis que je fais ma chaîne YouTube, ça fait quand même un bout, là, puis j'ai passé à travers plusieurs étapes, tu sais, c'est-à-dire j'ai commencé par documenter ma thérapie, mais sans les poster online. Fait que là, j'ai fait ça pendant vraiment comme un bout où est-ce que je testais les caméras, puis je testais comment parler à la caméra, tout ça. J'ai fait ça une couple de mois. Après ça, je me suis mis à faire des vidéos, puis vraiment ouvrir ma chaîne YouTube, puis lancer les vidéos online. Puis là, je savais pas trop où est-ce que je m'en allais avec ça. On a fait des voyages, on est allé aux îles de la Madeleine, on est allé en Guadeloupe. Là, j'ai comme vlogué un peu pendant ces moments-là. Puis après ça, j'ai comme continué de garder la cadence où est-ce que c'est plus après mes séances de thérapie. Quand je revenais, je parlais de comment que ça avait été, puis tout ça. Fait que j'ai documenté ça pendant vraiment un bout. Puis aujourd'hui, ça fait comme 4 ans que je fais ma nouvelle thérapie. Puis, tu sais, fait qu'à travers toutes ces vidéos-là, j'ai raconté la même histoire, là, beaucoup, beaucoup de fois. Différemment, des fois dans différents contextes et tout, mais ça se recoupe tout un peu. Puis c'est parce que, tu sais, c'est messy le processus de documenter quelque chose parce que, à moins de tout l'enregistrer, puis longtemps after the fact, de retourner sur la table de montage, puis là, de genre monter quelque chose que, genre, je pense que la plupart des documentaristes font. Quand tu le fais sur ta propre vie, c'est un peu comme à la va comme je te pousse, tu sais. Fait que là, j'ai raconté l'histoire de ma vie, tu sais, beaucoup de fois sur l'histoire de mes parents, de comment j'ai eu mon diagnostic de trauma complexe, c'est quoi ma nouvelle thérapie, puis après ça, j'étais beaucoup dans le personnel, puis dans le raconter, genre, tout ce que je vivais, puis toutes les émotions que je passe au travers, puis le rituel de, après les rendez-vous, de venir, puis de dire comment que ça s'est passé, puis tout ça. Puis après ça, j'ai voulu prendre une autre tangente où est-ce qu'il était comme, ben maintenant, je sens que j'ai beaucoup d'outils. Fait que là, je vais essayer de dire aux gens c'est quoi les tidbits qui m'ont été le plus utiles dans mon processus, puis tout ça pour aider aussi les gens, puis les amener avec moi dans le processus de guérison thérapeutique, puis d'expliquer comme un peu le bon, le mauvais, le bad in between, toute la patente, là, puis genre... puis de souligner, genre, les affaires qui ont aidé. Fait que là, dans ce processus-là, là, aujourd'hui, je voulais faire une vidéo où est-ce que, tu sais, puis là, dans le processus de repartir une nouvelle façon de fonctionner puis d'essayer de donner des trucs qui peuvent être utiles pour les gens, bien, je revisite des parties de mon histoire, mais je le fais par vidéo. Fait que, tu sais, chaque vidéo a comme son sujet, puis là, je vais plus en profondeur dans ce sujet-là. Fait que c'est quelque chose que j'ai... Tout ça pour dire que c'est quelque chose que j'ai dit plusieurs fois, que j'ai expliqué comment que je me suis rendue en EMDR, puis à faire de la table dissociative, puis parce que j'étais déjà en thérapie depuis 12 ans avec une thérapeute qui était spécialisée en anxiété, que j'ai vue pendant 12 ans. Puis c'est un peu cette thérapeute-là qui m'a amenée à faire du EMDR. Puis je voulais parler de tout ça, de pourquoi j'ai changé de thérapeute. Parce que, tu sais, je l'ai raconté un peu comme vraiment rapidement, de plusieurs façons. Fait que s'il y en a qui me suivent depuis longtemps, vous le savez probablement l'histoire, mais je voulais faire une vidéo qui était juste précisément sur ça, là. Sur le fait que quand j'avais 25 ans, c'est à 25 ans, quand j'avais 25 ans, je travaillais chez Renaud-Bré. Puis, tu sais, depuis que je suis au secondaire, là, que j'avais un instinct d'être comme, moi, il faudrait que je fasse de la thérapie. On dirait que je voulais tout le temps faire ça. J'ai eu des instances où, à un moment donné, j'avais des troubles alimentaires. Puis là, j'ai dû
Ma mère, elle m'a pognée en train de me faire vomir. Fait que là, elle m'a amené voir une travailleuse sociale au CLSC. Puis elle avait fait des prises de sang. Puis là, gna, gna, gna. Puis là, j'avais discuté avec la travailleuse sociale. Je l'ai vue comme pendant un certain temps. Jusqu'à temps qu'elle me dise je pense que ton problème, c'est ta mère. Puis là, elle a voulu rencontrer ma mère. Puis là, elle a commencé à dire il faudrait que vous aidiez votre fille. Vous êtes... Tu sais, sans dire vous êtes en partie le problème, mais elle voulait qu'on travaille comme ensemble. Puis après ça, ma mère, elle a juste arrêté de prendre des rendez-vous avec cette travailleuse sociale-là. Puis après ça, des années plus tard, elle dit tu n'as jamais eu de trouble alimentaire, tu as tout le temps eu des bourrelets. Puis... En tout cas, tout ça pour dire que c'était ça initialement, mais comme moi, je voulais continuer à l'avoir, la travailleuse sociale, mais tu sais, j'étais comme jeune, puis c'était comme ma mère qui prenait mes rendez-vous, puis ma mère est très contrôlante. Fait que là, c'était comme... J'étais comme, je veux m'aider, je le sais qu'il y a quelque chose qui est pas correct. Je savais que j'avais des troubles alimentaires, je savais que j'avais genre des pensées, tu sais, de me faire du mal. Je savais que j'étais pas bien, tu sais, je voyais bien que quand j'en parlais à mes amis de ce que je vivais, tu sais, j'étais très consciente que ce que je vivais, c'était genre souffrant. Puis j'avais l'impression de le crier on top of my lungs à tout le monde qui voulait l'entendre. De peine et de misère, là, comme, et même à mes parents, puis qu'il n'y avait personne qui voulait m'entendre. Fait que là, j'étais comme... Je savais qu'il fallait que j'aille en thérapie. Fait que ça, c'était comme le secondaire, parce que c'était la période, genre, la plus difficile de ma vie, là, le secondaire. Puis après ça, c'est ça, dans ma vingtaine, on dirait que c'était comme, tu sais, j'ai quitté, genre, la maison de ma mère à 21 ans, j'étais allée en appartement, puis là, c'était comme juste la vie d'adulte, puis là, c'était comme, OK, je vis plus avec ma mère, fait que je suis plus dans le quotidien avec cette personne-là. Je suis plus dans les impacts de ça. Je commence à enjoy my life. Je commence à, genre, avoir la liberté. Fait que là, j'étais comme... Ça m'a pris du temps avant de me rendre à un endroit où est-ce que j'étais comme... Je pense que c'est temps que je fasse ce que je veux faire depuis longtemps, c'est-à-dire aller en thérapie. Fait que là, l'affaire avec le Renaud-Bré, c'est qu'il y avait un système... à l'intérieur des Renaud-Bré où tu avais 10 séances avec une psychologue qui était gratuite, 10 séances par année. Puis là, il y avait un système où est-ce que c'était un numéro de téléphone, t'appelais, puis là, eux, ils demandaient ton adresse, puis ils t'assignaient comme une thérapeute qui faisait partie du recrutement. Puis là, tu pouvais choisir un homme puis une femme. Puis moi, j'ai dit, ça me dérange pas. Puis finalement, j'ai eu une femme, puis elle travaillait comme proche de où est-ce que j'habitais, puis tout ça. Fait que là, j'étais comme, tu sais, là, j'ai pas d'obstacle à aller, parce que je savais pas comment le prendre, je savais pas par quel bout de commencer, je savais pas comment tu trouves ça, une psychologue, tu sais, je savais pas, tu sais, je savais que ça existait, je savais, puis tu sais, j'avais une perception, moi, je pensais qu'aller en thérapie, c'était, tu vas en thérapie, puis là, moi, ma thérapeute, évidemment, obviously, elle va me dire, ton problème, c'est tes parents, c'était pas des bons parents, t'as raison de penser ça, toi, tu sais, genre, voici, genre, ta clé de confiance en toi, je te donne ça, puis après ça, j'aurais fait ma vie en étant complètement réparée, en étant plus jamais d'émotions négatives, plus jamais de struggle dans la vie, puis tout était beau. Fait que là, je pensais, bon, j'ai 10 séances de thérapie gratuites en un an, je vais aller consulter, puis je vais pas me rendre, je vais pas prendre les 10 sessions en un an parce que ça va être facile pour moi, la thérapie. Puis je pensais vraiment que les psychologues, c'était genre des espèces de Sherlock Holmes du cerveau, là, que tu t'assoyais devant eux puis qu'ils savaient ce qu'il y avait dans tes pensées, puis qu'ils étaient capables de lire des choses de toi que tu savais pas, puis qu'ils étaient capables de genre te faire changer tes comportements vraiment rapidement. C'est ça ma perception, là. Moi, j'étais très... Mes 2 films préférés toute ma vie, c'était Jeune fille interrompue puis de Good Will Hunting. Je les avais en cassette, je les ai écoutés maintes et maintes fois, je réécrivais les dialogues, puis j'étais comme... La thérapie, it's where it's at. Puis là, j'étais comme ces personnages-là, le personnage de Robin Williams, qui est le thérapeute dans The Good Will Hunting, puis le personnage de, je sais pas c'est quoi la comédienne dans Girl Interrupted, qui est comme des psychologues, mais j'étais comme, c'est ça, être un psychologue, là. Tu modules quelqu'un dans son cerveau, genre en lui disant des affaires qui déclenchent des choses, la personne, elle s'en rend pas compte. Là, elle change ses comportements, puis là, ça change sa vie. Fait que j'étais comme... C'est sûr que c'est là que ça se passe. Il faut que je me rende là, mais après ça, elle va dire genre, ouais, tes parents n'étaient pas des bons parents. Voici ton badge de t'étais un bon enfant, mais t'avais pas des bons parents. C'est réglé.
je vais dépenser 0$ parce que je vais même pas me rendre à utiliser les 10 séances gratuites. Fait que là, puis pourquoi je consultais à cette époque-là, c'est parce que j'étais en relation avec un Français. Français, pas parce que c'est pas que je suis rachetiste, puis je suis comme, c'était un Français. C'était important dans l'histoire, juste parce qu'on avait une relation à distance, parce qu'il est retourné vivre en tout cas, il était venu ici avec sa blonde, ça faisait 4 ans qu'ils étaient ensemble. En arrivant ici, il l'avait laissé pour sortir avec moi, parce que là, finalement, on travaillait ensemble au Renaud-Bré, puis là, il était tombé en amour avec moi, puis là, il l'avait laissé, puis là, elle était retournée en France, puis là, lui, il était resté ici, mais là, il n'avait pas réussi à faire ses papiers à temps, fait que là, il avait dû retourner en France en attendant de faire ses papiers pour avoir la citoyenneté canadienne, mais là, pendant ce temps-là, il m'a laissé 2 fois pour retourner avec elle, pour revenir avec moi, il était comme indécis, puis là, toute cette indécision-là, moi, ça l'a trigger mon anxiété puis ma peur de l'abandon, puis genre plein d'affaires, puis ça l'a réactivé des choses chez moi, puis là, comme à cette époque-là, j'étais avec lui, puis c'était comme un gars qui était comme « j'ai besoin d'air », tu sais, il fallait jamais que je demande rien, j'avais pas le droit d'avoir des besoins dans cette relation-là, parce que c'était tout tourné alentour de lui, il était pas bien, parce que là, il se sentait coupable d'avoir laissé son ex, puis là, moi, il fallait juste que je sois assis à côté, puis que je flatte le dos, puis que je sois comme « oui, je vais être là pour toi ». Tu sais, je pensais que c'était ça ma position dans la relation. C'est pas qu'il exigeait ça de moi, mais moi, je comprenais que c'était ça. Ça ressemblait à la relation que j'avais avec mes parents, c'est-à-dire que c'était toujours... Je me suis complètement éteinte mes besoins, puis j'étais comme « je vais me mettre juste disponible pour lui ». Tu sais, c'était codépendant à l'os, là. Puis là, c'était vraiment anxiogène parce que lui, il était en France. Là, il m'appelait 1 fois par semaine quand il était chez ses parents. Mais là, moi, j'étais tout le temps stressée. Va-tu retomber sur son ex? Va-tu retomber en amour avec? Là, il naviguait dans le même cercle d'amis qu'il y avait avec elle. Anne en faisait partie. Il me donnait pas beaucoup de nouvelles. J'étais tellement anxieuse que je dormais plus la nuit parce que je pensais que j'avais des punaises de lit. Parce que des fois, l'anxiété, c'est ça que ça fait, là. C'est que ça te fait focusser sur quelque chose. Ça occupait mon esprit de focusser sur les punaises de lit au lieu de voir que, dans le fond, je faisais de l'anxiété à cause de cette relation-là dans laquelle j'étais. Fait que là, à cause de ça, j'étais comme là, je dors plus de la nuit. Puis là, il y a quelqu'un au travail qui m'avait dit « ben là, tu dors plus de la nuit parce que tu penses que tu as des punaises de lit, mais visiblement, tu regardes tout le temps puis tu n'en as pas. Peut-être que tu devrais aller consulter. » Puis j'étais comme « ben tiens, c'est gratuit. Le numéro de téléphone est là. » M'a appelé. Et là, j'ai appelé. Là, ils m'ont donné une thérapeute. Là, je l'ai vue un premier rendez-vous. Au premier rendez-vous, elle me dit « ah, c'est drôle, toi, tu voulais être thérapeute, mais finalement, tu es devenue comédienne. » Puis elle dit « moi, c'est l'inverse. Je voulais être comédienne, puis finalement, je suis devenue thérapeute. » Fait que là, on avait comme des points en commun. Je me suis sentie, je l'ai adorée. Dès que je l'ai vue, je l'ai adorée. Je me sentais bien avec elle. Je me sentais libre de parler. Je me sentais pas jugée. Je l'aimais beaucoup. Elle avait beaucoup d'agréabilité. Elle était très avenante. Elle avait une très bonne écoute, des bons reflets. Puis tout de suite, je me suis sentie en confiance. Puis là, elle me disait, ben, tu sais, tu as eu des troubles alimentaires dans le passé. Moi, c'est pas ma force, mettons, là. Je suis pas spécialisée là-dedans, je suis spécialisée dans l'anxiété. Puis ce que tu me racontes avec l'histoire des punaises de lit, c'est de l'anxiété. Tu me sembles quelqu'un d'anxieux. Si tu veux, on peut travailler là-dessus. Je pense que je serais une bonne personne pour t'aider. Fait que là, je t'ai vendue. Puis là, après ça, bien, évidemment, la thérapie, ça s'est pas du tout passé comme ce que je pensais. C'était pas du tout de good will hunting avec des grosses phrases qui me font changer mes comportements. Puis tout, c'était plus... j'allais là, je racontais mon petit train-train quotidien, mes petits tracas. J'avais l'impression de déposer un sac de briques. Elle me rassurait beaucoup. Je sortais de là, mais comme mon quotidien restait tout le temps aussi lourd. Puis là, c'est que aller là, ça a comme ouvert la porte de Pandore. C'est que je me suis rendu compte qu'il y a des couches et des couches et des couches à mon histoire à raconter. Puis il y a des affaires. Puis c'est tout... C'est comme mon... Oh, excusez. Je suis en train de me... Oh, on va pas ma craque, c'est bien correct. Je suis en train de me dénuder, tu sais, sur les Internet. Je suis rendue que j'ai un OnlyFans de même. Mon bouton, il est pété. En tout cas, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, je suis allée la voir. Puis là, finalement, c'était devenu comme une accompagnatrice. Là. C'était devenu comme... j'avais l'impression dans ma tête de la voir un peu comme une amie qui avait beaucoup d'écoute, genre, puis d'empathie.
Puis j'allais là, puis là, je racontais tout ce que je vivais. Puis là, c'était moins lourd parce que c'était comme raconté, puis c'était comme partagé. Puis... Mais avec les années, c'est il y avait quelque chose de... Il n'y avait rien qui était solutionné, il n'y avait rien qui avait des résultats, il y avait pas de plan non plus parce qu'il y a des psychologues qui travaillent à noter des choses comme... Souvent, on finissait la session avec l'affaire qui me faisait peur de parler en début de session, mais qui était la plus importante. Puis là, je finissais par toujours l'aborder en dernier, juste avant qu'on ferme la session, parce que c'était comme une genre de fuite. J'avais comme ce mécanisme-là de... Fait que là, elle notait, puis là, elle disait, on va en reparler, puis on n'en reparlait jamais vraiment. Puis il n'y avait pas vraiment de plan ou de plan d'action ou de stratégie, ou c'était pas très concret. Genre, c'était juste, je vais là, puis je parle. Puis après, genre, plusieurs années de ça, puis beaucoup d'argent dépensé, parce que là, au début, c'était couvert, puis après ça, à un moment donné, bien, je travaillais plus chez Renaud-Bré, fait que là, c'était plus couvert, là, c'est moi qui déboursais ça. Après ça, j'ai eu d'autres formes d'assurance qui payaient en partie, mais moi, j'y allais à toutes les semaines. Après ça, j'y allais aux 2 semaines. Mais tu sais, comme... Après ça, des fois, je revenais à une semaine parce que là, je trouvais que j'en avais plus de besoin, puis... Là, tu sais, j'ai laissé Non, le gars, finalement, m'a laissé, le gars avec qui j'étais le français. Finalement, il a décidé de rester en France, puis il m'a appelé, c'était genre ma fête, 2 jours après ma fête de 25 ans, il m'a appelé pour me dire j'aime encore mon ex, puis je sais pas comment ça se fait que tu t'en es pas rendu compte. Puis j'ai eu une peine d'amour pendant 3 ans, vraiment, vraiment difficile, où je mangeais beaucoup mes émotions. C'est la seule chose que je me rappelle de cette période-là, puis que je sortais tout le temps, genre, à la roquette. Puis j'essayais de voir le plus de monde possible, puis de boire le plus d'alcool possible pour anesthésier ma douleur, parce que je souffrais là, vraiment beaucoup de cette peine d'amour-là, parce que ça avait tout réactivé mes anxiétés, puis tout ça, puis j'avais... Tu sais, c'était comme si... comment que je l'analyse maintenant, c'est que... c'est ça, il avait réactivé mon espèce de mécanisme de jeter mes besoins pour plaire à l'autre, puis là, ça n'avait comme pas fonctionné. Puis malgré tous mes efforts, ça m'avait confirmé que j'étais pas aimable. Pareil, même si je faisais ça, fait que ça me fait... Puis heureusement que je voyais une thérapeute à ce moment-là. Je suis pas mal sûre que si j'en avais pas vécu, j'aurais pas eu le choix d'en consulter une à ce moment-là, mais tu sais, à m'accompagner pour toute cette noirceur-là, là, qui était vraiment difficile à traverser. Puis le fait que, tu sais, j'ai commencé les ateliers Daniel Fichot, puis j'ai beaucoup travaillé sur mon estime de moi, ma confiance en moi avec elle. Elle faisait de l'hypnose clinique, puis il y avait beaucoup de séances où on a travaillé sur ça avec l'hypnose clinique, dont une séance que j'ai dit j'aimerais travailler sur la confiance en moi, puis là, on a fait une séance d'hypnose, puis après, genre le lendemain, j'ai arrêté de me maquiller. Tu sais, comme je me maquillais à tous les jours depuis que j'avais genre 16 ans, puis je pouvais pas sortir de la maison si j'étais pas maquillée. Puis là, j'ai arrêté du jour au lendemain de me maquiller. Fait que j'étais comme... Je pense que ça a eu des résultats. Puis, tu sais, j'avais l'impression de répondre à un de mes besoins en la voyant. Tu sais, ça répondait à mon besoin de m'exprimer, de raconter mon histoire, d'avoir quelqu'un qui avait une écoute empathique. Dans l'optique que tout ça allait m'aider. Mais le fait est que... Fait que finalement, par la force des choses, je l'ai vu pendant 12 ans. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'après 12 ans, bon, avec l'hypnose clinique, quand j'étais enceinte, j'étais vraiment, vraiment anxieuse. Puis là, avec une des choses qui me faisait avoir de l'anxiété, c'est d'accoucher. Fait que là, avec l'hypnose clinique, on a fait des séances d'hypnose pour m'aider à l'accouchement. Puis mon accouchement, c'est super bien été. Bien, c'est pas bien été pantoute, dans le sens que j'étais comme 2 semaines en retard. J'ai été provoquée. J'avais des contractions parce qu'ils m'ont donné de l'oxytocin. Puis là, mon corps a crevé les os. Fait que là, mon oxytocine naturel a embarqué. Fait que j'avais comme double dose d'oxytocin. Fait que là, j'avais des contractions non-stop, vraiment fortes. J'ai eu l'épidurale. Ma fille, elle traversait pas le bassin. 2 fois, ils sont venus la revirer de bord pour dire, genre, OK, là, on s'en va
césarienne. Moi, je voulais pas ça du tout. Fait que j'ai négocié 2 fois avec la médecin en criant, genre, je ne veux pas être un échec. Puis là, elle me dit, OK, là, je vais essayer quelque chose. Puis là, elle a essayé 2 manœuvres, ça a fonctionné. Finalement, ils l'ont sorti avec les forceps, puis j'ai poussé pendant 3h30. Fait que c'est quand même un accouchement qui peut être nommé comme assez traumatique, peut-être dans la façon que les personnes peuvent quelqu'un d'autre peut avoir vécu ça, puis avoir trouvé ça assez traumatique parce que c'était pas un accouchement facile, c'est ça que je veux dire. Sauf que l'hypnose, je pense que ça m'a aidé quand même. Ça m'a apaisé, je gérais bien la douleur. J'avais super peur de mal gérer la douleur. J'avais peur. Puis comme j'avais une doula, j'avais mon chum. Mon chum, il avait fait de l'hypnose clinique avec moi pour faire des manipulations quand on serait en état d'accouchement pour qu'il m'aide. En tout cas, j'étais vraiment bien entourée. Fait que mon accouchement était bien vécu. Même si dans les cartes, c'était pas comme hop la joie. Mais c'était hop la joie, je veux dire, quand ils ont sorti ma fille, c'était extraordinaire, là, mais il y a eu pas mal de difficultés, mettons. Là. C'était pas un accouchement facile. Mais il a été bien vécu. Fait que je pense qu'elle a vraiment aidé pour ça. Puis, à travers les années, c'est que j'étais comme, c'était juste ma perception de la thérapie qui était pas la bonne. C'est-à-dire que je pensais que c'était genre Good Will Hunting, fait des modifications, mais finalement, une thérapie, c'est plus, tu vas là, tu parles, ça t'apaise un peu, puis c'est un peu ça les attentes que tu peux avoir envers la thérapie. Fait que j'étais un peu arrivée à cette conclusion-là. Puis j'étais comme, je pense que ma psy, je vais l'avoir toute ma vie. Puis j'étais comme juste dans une espèce de résignation acquise. À un moment donné, j'ai quitté ma thérapie, j'étais allée faire 1 an de coaching dans un centre de coaching. J'en reparlerai à un autre moment donné avec un coach de vie, puis tout, ça l'avait pas vraiment aidé non plus, fait que j'étais retournée la voir. Tu sais, j'ai essayé des affaires là, pendant ces années-là, puis là, tout ça pour dire qu'en étant enceinte, c'est ça, là, puis fait que j'avais vraiment peur de l'accouchement, puis l'autre affaire que j'avais vraiment peur, j'étais comme, comment je vais arriver à élever mon enfant sans y faire du mal, parce que j'avais pas de terminologie à l'époque pour dire traumatisé ou parler de traumatisme. J'étais juste comme, ma psy, elle disait tout le temps, tes parents étaient inadéquats. Fait que là, moi, je pensais que j'étais juste comme, dans la norme, mes parents sont inadéquats, mais j'avais tout le temps comme l'instinct d'être comme, on dirait que c'est pas tout à fait le bon terme, on dirait que ça nomme pas bien mon expérience d'être élevée par ces parents-là. Fait que j'étais comme, je trouvais ça un peu invalidant, genre comme terminologie, genre. Fait que là, enceinte, c'est ça, j'étais obsédée. J'étais comme, comment que je vais élever un enfant? Je sais absolument pas ce que je fais. Puis j'ai pas l'impression... Puis là, c'est comme si mon anxiété amenait à la surface le fait que j'étais comme, je sais pas où est-ce que je veux être dans la vie. Puis je me suis pas réparée comme je voulais me réparer, là. J'ai fait 12 ans de tout ça, puis là, c'est ça que je suis, puis c'est ça la mère que mon enfant va avoir. J'étais comme, non, ça, c'est inacceptable. Faut que je fasse quelque chose, mais je savais pas quoi faire. Fait que là, je commençais à formuler un peu dans ma tête l'idée de changer de thérapeute, mais tu sais, je savais pas par quel bout le prendre. Tu sais, moi, faire de la recherche, puis des papiers, puis des affaires, tu sais, c'est l'affaire qui me stresse le plus dans la vie, là. Fait que, tu sais, j'évitais un peu ça en restant avec la même psychologue toutes ces années-là. Aussi, en sachant que, comme, à l'intérieur de ma conscience, il y avait comme des pensées qui me disaient « Je pense qu'on a fait le tour du terrain, puis qu'il y a peut-être autre chose ailleurs qui aide plus. » Puis là, je savais pas. Puis là, pendant que j'étais enceinte, je voyais une de mes amies, elle était en congé en tout cas, comme en burn-out. Puis là, à cause du burn-out, elle était allée consulter. Puis là, elle était tombée sur un thérapeute qui était spécialisé en trauma, qui l'avait pris. Puis là, on avait une enfance un peu similaire, tout ça, j'en ai parlé plein de fois, là. Puis elle me dit, genre, mon psy, il y a de la place, puis il me semble que c'est ça que ça te prendrait, mais je le sais que tu as une psy, fait que c'est bizarre que je te dise ça, mais... Puis là, j'étais comme... C'était bizarre parce que, genre, la semaine d'avant, je demandais dans la douche, genre, s'il y a Dieu existe, ou Inch'Allah, ou genre, une affaire qui existe, genre, je voudrais changer de thérapeute, je sais pas, j'ai besoin d'aide, j'aimerais vraiment ça régler réellement, concrètement, tout là où je me sens comme brisée, mais j'ai besoin d'aide, comme envoyez-moi quelqu'un ou quelque chose, puis là, mon ami m'appelle.
Puis là, j'étais comme, OK. Fait que là, je suis tombée avec ce psychologue-là. Fait que ça, c'est vraiment l'histoire de mon ancienne thérapie, puis pourquoi j'ai décidé de changer de thérapeute. Puis là, à partir de là, tout s'est mis à faire du sens, parce que quand je l'ai consulté, lui, là, j'ai compris tout ce qui était que j'avais pas de terminologie, que je sentais que ça me semblait être invalidant de me faire dire « tes parents étaient inadéquats » et tout. Puis là, il m'a donné des termes, puis le trauma complexe, puis là, d'être comme toi, t'es correct, t'as juste vécu des choses qui sont pas normales, les réactivations traumatiques, ça s'appelle comme ça, voici comment ça se forme, comment ça se passe dans le cerveau. Puis là, on a passé genre une bonne année, là, je pense même plusieurs mois, à ce qu'il m'explique la technique de l'EMDR, qu'est-ce que ça faisait. Fait que là, j'avais l'impression d'aller à mon rendez-vous avec mon nouveau psy, puis juste aller genre à un cours d'université, parce que c'était comme une lecture sur la neurologie dans le cerveau, puis comment... Parce qu'il m'expliquait que avant, quand il a commencé à faire cette technique-là, le MDR, la table dissociative, il expliquait pas aux gens tout ça, puis que quand il se mettait à la faire pour vrai, à la table dissociative, les gens, ils mettaient les breaks parce que c'était trop comme épeurant. Fait que là, il a pris l'habitude avec le temps, tu sais, comme... il y a beaucoup d'expérience derrière la cravate, mon psy, là. Puis là, que là, il explique tout en partant, puis qu'il fait ça à chaque fois. Puis il est très dans la méthodologie, là. Fait que là, il explique vraiment bien en profondeur c'est quoi le processus thérapeutique, puis qu'après ça, on se met à le faire, puis que là, les gens, ils mettent moins les breaks à ce moment-là parce qu'ils sont plus au courant de ce que c'est, là, tout ça. Fait que là, c'est là que je me suis rendue chez mon autre psy, puis que là, en faisant ma nouvelle thérapie, là, je me suis rendu compte, puis là, j'ai commencé à avoir un vocabulaire, puis une narrative pour m'expliquer pourquoi j'étais toujours comme un peu insatisfaite de mon autre thérapie. Puis en parallèle de ça, j'ai fait une formation avec Guillaume Dulude, précog. Je sais que c'est une figure controversée, blablabla, mais moi, ça a sauvé ma vie. En parallèle, j'ai fait ça, qui m'a donné beaucoup d'outils, puis que là, finalement, je me rends compte que ça, cette formation-là, ça, c'était vraiment les concepts que ça me prenait pour changer, modifier mes comportements. Puis là, ça m'a donné aussi un peu une nouvelle perspective sur la thérapie en général, puis par rapport à ce que j'avais vécu dans ma thérapie, qui est comme une thérapie que moi, j'appelle classique, mais je ne sais pas comment dire, où est-ce que c'est juste que tu parles avec quelqu'un, puis que la personne fait juste te rassurer, en gros, puis qu'il n'y a pas vraiment d'impact sur ta vie, à part que... Bien, moi, ça m'a fait un petit peu me sentir en sécurité parce que là, puis ça a un peu aidé mon lien d'attachement qui était probablement très anxieux. Puis là, j'ai été capable d'être en relation avec mon chum. Fait que oui, ça l'a aidé, mais c'était très limité au niveau des modifications que ça a fait dans ma vie par rapport à mes comportements. Ça, je l'ai vraiment trouvé dans la formation de Guillaume Dulude, où est-ce que là, c'est genre... Là, j'ai vraiment beaucoup d'outils pour savoir comment faire ça. C'est vraiment pas facile, changer des comportements humains, des comportements de soi, là, qu'on n'aime pas changer. Arriver à modifier nos propres comportements, c'est très difficile. Mais là, j'ai vraiment plus d'outils. Puis là, je suis comme, OK, là, ça, c'est plus qu'est-ce que... Dans le fond, je cherchais all along, mais ça m'a pris tout ce temps-là, genre. Fait que 12 ans de thérapie qui était comme pas la forme qui était... Peut-être qu'il y a des gens que ça les aide. Moi, j'en doute. Honnêtement, si je suis 100% honnête, j'ai l'impression que ça, c'est une forme de thérapie qui est désuète, puis qui est pas axée sur les résultats. Puis maintenant, on le sait qu'on peut avoir des résultats en faisant des choses différemment. Puis la thérapie que j'ai faite avec mon psy, le MDR, la table dissociative, là, j'ai eu des résultats, mais j'ai eu des résultats vraiment juste dans le compartiment du trauma, réactivation traumatique, tu sais, puis apprendre à ne pas fuir mes émotions, puis apprendre à rester dans mon corps, puis apprendre puis, tu sais, tout ça, nettoyer la dissociation. J'étais dans ma vie d'avant, même avec mon autre thérapeute, j'étais très dissociée, je faisais beaucoup de fuites. Puis, à quelque part, elle m'aidait à aller dans la fuite. Tu sais, à un moment donné, tu sais, j'arrêtais pas de lui demander tout le temps c'est quoi mon diagnostic, parce que j'étais comme...
on dirait que j'étais comme, je le sais que j'ai un diagnostic, je le sentais, genre, que j'étais comme, c'est quoi le nom pour qu'est-ce que j'ai, genre, pour l'expérience de ce que je vis, genre. Puis elle était comme, ah, tu sais, puis je lisais, tu sais, je travaillais chez Renaud Bré, puis là, je lisais plein de livres de psychologie, de croissance personnelle, puis là, je cherchais vraiment, puis là, j'arrivais tout le temps, ah, j'ai lu un livre, puis je pense que je le sais, qu'est-ce que j'ai, c'est telle affaire. Puis là, t'es comme, mais non, à cause de cliniquement, genre dans le DSM, t'as pas tel critère. Fait que ça peut pas fonctionner, ce diagnostic-là. Fait que là, j'étais comme, je veux vraiment le savoir. Puis elle a dit, le seul diagnostic que je te donnerais, c'est hypersensible. Puis après ça, j'ai lu des livres, tu sais, justement, au Renaud Bré, on avait des livres, on avait une section sur ça. Fait que là, je me suis mis à lire là-dessus. Mais là, c'est juste que ce concept-là, en règle générale, ça m'a pas aidé parce que l'hypersensibilité, dans les livres que j'ai lus puis les affaires que j'ai comprises, c'était comme, vu que tu as beaucoup de sensibilité à l'extérieur, il faut que tu apprennes à te protéger en sortant moins de chez vous puis en allant moins voir les gens. J'avais l'impression d'avoir compris que c'est ça que ça voulait dire. Puis au final, maintenant, avec la formation que j'ai faite puis genre tout ce que je sais maintenant, c'était la pire chose à me dire. Parce que j'ai déjà une tendance à l'introversion, puis j'ai une petite tendance à faire de l'anxiété sociale. Fait que me dire, pour te protéger, il faut que tu vois moins de monde puis que tu ailles moins dans des affaires sociales, ça augmente mon anxiété parce que ça fait une forme de fuite. Au lieu de m'exposer graduellement à ça pour défaire, parce que l'anxiété, comment ça se défait, c'est par exposition. Fait qu'il y avait comme des affaires qui, tu sais, comme j'avais l'impression que c'était plus de me flatter dans le sens du poil pour me permettre de pas vraiment accéder à mes émotions. Au lieu avec mon psy, c'est comme il n'y a aucun moyen que je puisse fuir une émotion. Il lit dans ma face, il lit dans mon corps parce qu'il est comme, on est deux affaires qui résonnent en même temps. Fait que lui, il ressent dans son corps parce qu'il est tout le temps dans son corps, parce qu'il pratique ça. Fait que là, quand moi, quelque chose se lève à l'intérieur de moi puis que j'essaie de le fuir, lui, il va le voir, il va l'adresser. Puis là, j'ai pas le choix de l'adresser. Là, il est genre au milieu de la pièce. Là. Fait que je peux pas mettre de couvercle dessus. Fait que là, lui, il m'apprend à pas faire ça. Puis c'est vraiment plus difficile faire une... Tu sais, mon autre thérapie, c'était comme 100% facile, dans le sens que c'était juste, j'allais là, je parlais, me faisais rassurer, me faisais flatter dans le sens du poil, mais il n'y avait pas de résultat. Fait que là, aujourd'hui, je suis comme convaincue que il y a des formes de thérapie qui sont c'est comme si c'est contre-intuitif de dire mon psy, ce qu'il fait, c'est juste apprendre aux gens à souffrir, dans le fond. C'est qu'il faut aller dans la souffrance, il faut aller dans l'inconfort. La formation, ça va dans le même sens. C'est qu'il n'y a rien qui a des résultats qui n'est pas passé à travers comme l'affaire que tu fuis, que tu veux pas faire. Il faut aller vers ça. Puis mon autre thérapie, ça me protégeait d'aller là. Tu sais, beaucoup dans la bienveillance. Tu sais, aujourd'hui, je suis allergique à ces termes-là, la bienveillance, puis l'accueil, puis gna gna gna. Tu sais, comme... oui, il faut avoir de l'empathie, puis accueillir, tu sais, mais c'est juste qu'il y a des termes qui sont propres à ce genre de thérapie-là qui vont dans le sens de, au final, de pas aller dans les résultats, puis de pas aller dans l'inconfort. Puis il faut une thérapie pour que ça fonctionne. J'ai vraiment l'impression. Puis là, après ça, c'est tout à la compétence du thérapeute de voir à quel point la personne, de hausser son niveau d'inconfort, fait qu'il y aller très graduel. Fait que là, je dis pas que je suis pour le type de thérapie non plus, que le thérapeute il fait juste te dire comme ton angle mort direct en partant dans le premier rendez-vous. Puis là, tu es comme, oh fuck, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis tout ça, tu sais, c'est comme une certaine forme d'y aller graduellement, puis de développer la relation, puis de tout faire ça. Puis, mais aujourd'hui, je le sais que on peut attendre d'une thérapie d'avoir des résultats. On peut attendre d'une thérapie de vraiment... Puis on peut attendre de certaines personnes qui sont compétentes dans le realm général de l'intervention. Puis là, je me rends compte que le coaching, c'est plus la science de ça. C'est la science de modifier les comportements humains, tandis que la psychologie, c'est plus la science d'apprendre à se connaître. C'est ça que j'ai compris. Là, bear with me, c'est ma compréhension vraiment minimale de la chose. Mais au final, c'est la science maintenant, c'est que même si on se comprend,
ça veut pas dire qu'on est capable de modifier nos comportements. Puis l'affaire qui va tout changer dans votre vie, c'est modifier vos comportements. Parce que faire tout le temps la même affaire, tu vas avoir tout le temps le même résultat. Si tu vas avoir d'autres résultats, il faut que tu fasses les affaires différemment. Fait qu'il faut que tu modifies. Puis là, modifier, mais ça prend vraiment des outils concrets. Puis ça prend quelque chose qui est axé sur les résultats, mais pas sur les résultats dans le sens qu'il faut vraiment juste focusser sur les résultats. Parce qu'encore une fois, l'être humain, si on focus trop sur ses résultats, on peut pas tirer le jus. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans mes cours avec Daniel Fichot, un acteur que tu lui exiges qu'il pleure, c'est sûr que ça va inhiber ses larmes. Parce que si tu focuses sur le résultat, tu vas pas te rendre là. Il faut à un moment donné... Mais ça, c'est dans la complexité de la patente. Là. Fait que là, je vais revenir au sujet de l'histoire de mon ancienne thérapie de 12 ans, puis pourquoi j'ai changé de thérapeute, puis pourquoi aujourd'hui j'en suis venue à toute cette connaissance-là, puis voir les choses de cette perception-là. C'est très important d'aller dans la douleur, très important d'aller dans l'inconfort, puis très important pour avoir une belle vie, d'augmenter sa tolérance à celle-ci de façon exponentielle. Puis par exponentielle, je veux dire tranquillement. Puis là, après ça, c'est pour ça qu'on a besoin d'aide, pour avoir des gens qui vont nous aider à être sûr qu'on le fait de la bonne façon, puis avec la bonne... Tu sais, une vie pas de stress, c'est plate. Ça prend du stress. L'être humain, il a besoin d'être stressé. Une job qui a pas assez de stress, c'est dévalorisant. Une job qui a trop de stress, c'est pas bon non plus. Fait que là, il faut trouver la bonne zone. Fait que là, comment tu fais pour trouver la bonne zone? Ça dépend de chacun, ça dépend du contexte, ça dépend de plein d'affaires. Fait que là, ça, c'est très important là, de partir de là. Puis de, tu sais, fait que l'instinct de l'être humain, c'est de... Puis tu sais, en même temps, je la comprends, mon ancienne psy, dans le sens que avec son empathie, puis sûrement son type de personnalité, puis beaucoup d'agréabilité, puis tout ça, puis elle a sûrement été dans le domaine de la psychologie parce qu'elle voulait aider les gens, puis je doute absolument pas de ses intentions. Ses intentions, c'était vraiment de m'aider, puis c'est ça qu'elle a appris à l'université. Fait que à quelque part, c'est pas si tant de sa faute à elle que de toute l'institution aussi de l'université, de où découlent tous les psychologues qui vont sortir de là, puis qui vont aller faire ce type de thérapie-là, puis tous les gens qui vont les consulter, puis arriver à penser, parce que moi, c'est ça qui m'est arrivé, à l'intérieur de mon 12 ans, j'étais comme, je pense que c'est ça qu'il faut que j'attende de la psychologie, c'est que ça marche de même. Mais c'est de savoir que c'est pas obligé d'être comme ça. Il y a d'autres possibilités, il y a d'autres façons de arriver au résultat, puis de corriger les affaires, puis tout ça, il y a plus... Tu sais, c'est que la thérapie que j'ai faite avec mon thérapeute, qui est le MDR, la table dissociative, puis la formation de Guillaume Dulude, allait un peu dans le même sens, mais était très complémentaire. Bon. Mon chum, il pose des questions dans sa formation. Fait que là, je vais quitter sur ça. C'est ça que j'avais à dire. Laissez des pouces. Abonnez-vous. Laissez des commentaires. Ça aide. Full pin. Puis, je vous aime. Merci d'être là. Merci de m'écouter. Ça fait ma vie. OK, bye.